Édouard Legras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la coordination rurale 41 et vous contestez l'élection d'un représentant de la FNSEA à la présidence de la Chambre. Pourquoi ? Bien, c'est simple en fait. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les agriculteurs qui ont voté pour la coordination rurale dans notre département. Et d'ailleurs, il y a 2 autres départements dans la région qui ont remporté ce collège 1. Et en fait, on conteste la légitimité du président qui va être mis en place, puisqu'il n'a pas été élu par les agriculteurs, mais par d'autres collèges. Alors, pour être très précis, vous avez remporté, vous, à la coordination rurale, d'une courte majorité, si l'on peut dire, le collège 1, celui des exploitants agricoles. On va voir peut-être ça en chiffres. 42,91% contre 41,54% pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Mais vous n'avez pas remporté les autres collèges lors de cette élection. Si on regarde les résultats de près, on ne peut pas forcément parler d'une victoire écrasante de votre syndicat, la coordination rurale. En termes de sièges, finalement, vous êtes quasiment à égalité avec la FNSEA et ses alliés. Mais le problème, c'est la représentation, si vous voulez, puisque, et pour preuve, la composition du bureau, il y a la moitié du bureau qui n'est pas composé d'agriculteurs aujourd'hui. Il y a même plusieurs retraités dans le bureau de la Chambre d'agriculture. Donc, si vous voulez, c'est quelle image donne-t-on et quel signal donne-t-on aux agriculteurs dans le département ? C'est ça le problème aujourd'hui. Vous avez déposé un recours, justement, pour contester l'élection d'un président issu de la FNSEA. Est-ce que vous pensez que ce recours a de réelles chances d'aboutir ? Alors, je peux pas vous dire, moi je suis pas juge et je pense qu'il y a un vide juridique, donc on verra bien ce que le tribunal dit, mais encore une fois, au-delà du recours, en fait, c'est quelle légitimité a le président de la Chambre d'agriculture, sachant qu'il n'est pas élu par les agriculteurs. Parce que vous, à la coordination rurale, au-delà de cette élection, vous dénoncez aussi finalement l'hégémonie de la FNSEA sur le monde agricole. Qu'est-ce qui pose problème dans ce système selon vous ? Si vous voulez, ça fait 50 ans que l'agriculture elle est liquidée en France et ça va encore plus vite ces dernières années. Depuis 10 ans, il y a 100 000 exploitations qui ont disparu et on voit aucune issue. Et sachant que c'est la FNSEA qui est aux manettes depuis toutes ces années, je pense que c'est l'une des raisons pourquoi la coordination rurale est passée en tête, c'est qu'il y a besoin de changement et il y a besoin de casser les codes. Justement, en parlant de changement, ne faudrait-il pas aussi revoir l'organisation de ces chambres d'agriculture ? On voit ces épisodes de guéguerre entre syndicats qui laissent, vous l'avez évoqué, une piètre image quand même. Est-ce que ces chambres d'agriculture ne devraient pas être au service avant tout des agriculteurs et pas au service d'un syndicat ? On est bien d'accord, c'est pour ça que justement on se bat pour obtenir cette chambre d'agriculture. Elle doit être au service de tout le monde et non pas que de la FNSEA. Et c'est pour ça que j'avais proposé une ouverture même avant les élections pour que tout le monde soit représenté dans cette chambre d'agriculture. Et une présidence commune avec la FNSEA ou dans le Loir-et-Cher, ce serait pas possible ? Alors on m'a dit que c'était pas possible et que les statuts étaient pas permis, mais j'estime que quand on veut, on peut. La preuve en est, moi je veux être coprésident dans mon syndicat et j'ai fait changer les statuts dans mon département pour avoir une coprésidence. Donc tout ça, je pense que quand on le souhaite, on arrive à des bonnes choses. Et encore une fois, on se bat pour les agriculteurs. Et là, je pense qu'on est vraiment dans le dicton diviser pour mieux régner. Merci beaucoup, Édouard Legras. Vous êtes représentant donc de la coordination rurale 41. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.